Hola, hola ma petite famille à moi, je crois que vous allez bien, moi je me porte à merveille. La famille, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui avec tristesse et désolation. Oui, j'ai dit désolation parce que quand je vois à quoi ressemble mon beau pays les temps-ci, mon beau pays le Cameroun, ça me fait tellement mal au cœur, je vous assure. Le Cameroun fait peur avec les poubelles. Les poubelles du Cameroun font peur. Les poubelles du Cameroun peuvent déjà donner à quelqu'un, donnent même déjà les infections pulmonaires. Les poubelles du Cameroun souillent le pays, je vous assure. Ça souille le pays. Les influenciers, c'est là quelques temps, je sais pas. Ils ont commencé à se filmer devant les poubelles. Ma mamie, moi depuis l'Espagne ici, là, j'ai commencé à regarder les poubelles et dire que mince, les poubelles, si au lieu de baisser, ça s'empile même. Parce que quand je partais déjà du Cameroun de cela 2 ans, je vous assure que les poubelles là, c'était la magie. Je dis que les poubelles, c'était la magie, les poubelles cognaient. Hey! Maintenant, là, c'est un autre niveau. J'ai vu une vidéo là à Biémassi, parce que moi, je suis de Yaoundé, où la poubelle a coupé une partie de la route. Vous savez que la chaussée à Biémassi, là, certaines chaussées au niveau de Carrefour, Scalom, ou bien les grandes routes de Biémassi, là, c'est bien séparé, quoi, avec un terre-plein central. Un côté de la route ne fonctionne plus parce que la poubelle a envahi. Les taximans sont obligés de traverser le terre-plein central pour rouler sur l'autre côté de la route parce que ça ne donne pas. Parce que ça ne donne pas. Quand je vois ça, ça me fait mal au cœur. Moi, je ne peux pas... Je ne peux pas encourager ça. Certains disent que, oh, pour qu'ils montrent ça, ça fait honte. Oui, c'est vrai, ça fait honte, mais je me dis que d'abord, pour remédier au problème de poubelle là, nous d'abord, les propres citoyens, on doit d'abord commencer par être un peu éduqués, civilisés, parce que c'est l'incivisme qui conduit à ce que vous voyez là. Je vais vous prendre un exemple. Au Cameroun, en Afrique en général, quand on marche, on jette généralement les choses n'importe où. On sait que tu manges la banane, tu jettes là-bas. De l'autre, la bouteille de l'autre côté, tu fais ceci, tu jettes là-bas. Tu fais cela, tu jettes là-bas. Ce qui fait que tu peux négliger. Peut-être tu sais que j'ai jeté une ordure. Mais si chaque citoyen, chaque population qui sort tous les jours là, ils jettent les mêmes ordures un peu de partout. Vous voyez un peu que ça va créer du n'importe quoi. Vous allez me dire que non, tu parles ça parce que tu es en Europe et tout. Non, non, non. Tout commence, ça va par les mentalités, je vous assure. Tout commence par les mentalités. Quand on commence à être éduqué à certaines choses qu'on ne va pas faire. Quand on commence à être éduqué à certaines choses qu'on ne va pas faire. Moi-même, depuis le Cameroun, quand je partais à l'université, mon sac était toujours plein de saleté quand je rentrais. Parce que ma mère se moquait souvent de moi. Que, hey, le sac de la fille, c'est la poubelle. Elle a mâché les biscuits, les bonbons. Elle n'a pas jeté les plastiques. Parce que j'attendais rentrer avant de jeter. Si nous tous, on commence d'abord par développer cela, je pense que ça va aller. C'est vrai que vous allez dire, oh, il n'y a pas les bacs, ceci, c'est là, mieux de rentrer avec jeter à la maison, dans nos bacs à ordures de la maison, et puis aller verser dans les grands bacs. Vous allez aussi dire que c'est vrai que les sociétés d'hygiène et salubrité au Cameroun sont peu, on le sait, parce qu'ils attendent pour le moment seuls. Et ils n'arrivent plus à gérer le besoin de la population. À l'époque, ils passaient les camions, quand ils klaxonnaient, tout le monde venait verser. Mais maintenant, ils ne font plus ça. Ils ne font que ça dans les quartiers résidentiels. Ça ne donne pas. Il faut aussi d'autres sociétés qui gèrent l'hygiène et la salubrité au Cameroun. Qui gèrent l'hygiène et la salubrité au Cameroun parce que ça ne donne plus. Ça ne donne pas. Le pays est trop, trop, trop sale. Trop sale. Les influenceurs se filment et tout. Moi, ce que je peux donner comme conseil aux influenceurs, là, c'est que c'est vrai qu'on dit qu'on influence, on impacte positivement. Se filmer devant la poubelle, c'est bien. Mais si aussi de temps à autre, vous pouvez mobiliser vos communautés, vous avez des personnes quand même qui vous suivent, qui vous aiment bien, vous dites que bon, on va lancer le challenge 20-30 jeunes, on descend dans la rue, on fait un peu la propreté. J'avais vu Ténon faire ça avec une équipe, les moustiques et tout. Ça a quand même donné. C'est pas mauvais, ne négligez pas. Ceux qui disent que ah, il pas seulement fait ça pour se filmer. S'ils font même comme ça, là, même une fois par mois, même une fois après 2 mois, chaque influenceur dit non, on va réunir la petite communauté, on part. Et on essaie un peu d'éduquer les gens. Je pense que ça va baisser. C'est vrai que le pays va mal. Mais c'est nous qui tombons malades avec ces poubelles-là. Ce ne sont pas les gens qui ont les grosses voitures. Non, non, ils passent dans leur voiture climatisée. Et là, les odeurs là, ne les atteignent même pas. C'est nous qui tombons malades. On a les infections pulmonaires. Il y a les moustiques. Il y a qui donne le paludisme. Il y a ceci, il y a cela. Il y a beaucoup de choses. Mes chers frères et sœurs, sincèrement, avant de changer, d'abord, on dit que oui, on va changer le haut. Il faut que le gouvernement change. Nous également, on doit adopter de bonnes petites attitudes. Tu vois, parfois, quand tu avais la poste centrale comme ça, les bouteilles Acropole, c'est bloqué. Ça ne donne pas au niveau d'Acropole là. Ça ne donne pas. Ça me fait mal parce que j'aimerais aussi voir mon pays se développer comme le Burkina, comme le Bénin et tout. On sait que ça va arriver, mais essayons d'abord aussi de changer les mentalités. Je ne parle pas forcément pour narguer parce que je suis déjà en euro. Je ne vais pas mourir en euro. Moi, je vais rentrer en Afrique, ça c'est clair, je vais rentrer dans mon pays. Mais alors, ça va aller.
Je vais terminer cette vidéo avec un jeune influenceur. Moi, je l'appelle influenceur qui est vraiment en train de faire de bonnes œuvres actuellement. Il essaie de faire la propreté à son niveau. Malgré qu'il est combattu, on dit qu'il va faire la politique et tout, mais ces gestes vraiment, ces gestes de propreté qui mènent dans la vie de Yaoundé, les temps, si ça me plaît tellement que de temps à autre, si on peut l'encourager à acheter un peu le matériel, acheter les bottes avec les jeunes avec qui il travaille, ça sera vraiment top, c'est trop cool. Aïe, maman, ça fait pas beau de voir son pays comme ça. Ça fait trop petit. Au lieu d'avancer, non, on a que de reculer en arrière. Yaoundé de 1900, je sais pas qui n'était pas encore né, est même encore mieux que Yaoundé de 2026 actuellement. Aïe. En tout cas, je vais couper là. C'était juste mon petit conseil à moi. Hein. Mon petit conseil à moi sans vraiment entrer dans les détails parce que je me dis, la vie, on va de mal en pire. Mais bon, on va de mal en pire, mais on va faire comment? Il faut qu'on essaie aussi, nous aussi, d'essayer d'arranger à notre niveau. Arranger à notre niveau et puis ben, ça va aller, je me dis. Peut-être les choses vont changer à la longue. On a vraiment espoir. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me tiennent tous les jours à travers un like et un partage. Comme vous le savez si bien, c'est les meilleurs, adorables. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Hasta luego. Voilà, à quelques-uns. Alors là, c'est 5. Il y a 6 autres en haut. J'ai vu beaucoup de vidéos des influenceurs qui se mettent devant les tas de poubelles à ville. Ils se filment partout qu'il y a les ordures. Je pense qu'ils auraient pu utiliser de leur influence pour influencer 100 jeunes, 200, 300, 400 jeunes. Si le quartier est sale, prenons les pelles, on nettoie. Si on ne sait pas où jeter, on prend un pick-up, des camions, on met de l'essence, on va à la décharge, on dit voici les déchets qui encombrent le quartier. Je pense que ça aura beaucoup plus d'impact. Parce que le jour que les citoyens vont commencer à dire, quand vous n'êtes pas nettoyé, on nettoie nous-mêmes, je vous assure que l'impact sera beaucoup plus haut que de faire des photos devant des tas de déchets. Donc moi je pense qu'il faut aujourd'hui passer à l'action au Cameroun. Les influenceurs qui se viennent devant les ordures influencent moins. Ils auraient pu influencer beaucoup plus. Je suis Achitanko, continuez à me suivre. Et inscrivez-vous à 1 million de Tanko. Quand nous serons 1 million, on va impacter. Merci.